ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 7 mai 2025. J'espère que vous allez bien chez vous. Pour la chronique d'aujourd'hui, pour avoir une vie qui rayonne, je vous propose qu'on fasse attention aux mots qu'on exprime, puis à notre manière de nous exprimer. C'est tellement important, ça fait tellement une différence parce que, bon, on veut annoncer la bonne nouvelle, on veut être porteur de la bonne nouvelle, mais ce n'est pas nécessairement en parlant de Jésus spécifiquement. Jésus, lui, il est venu pour annoncer l'amour du Père. Il est venu pour nous annoncer que nous étions enfants de Dieu, aimés par Dieu à ce point qu'il nous appelle ses enfants. C'est ça, là. Il est venu annoncer l'amour. Donc, pour évangéliser ou pour apporter la bonne nouvelle par nos vies, pour rayonner, pour une vie qui rayonne véritablement, il s'agit d'être porteur de l'amour. Donc, dans notre manière de nous exprimer, je pense que c'est là le premier endroit où on a à veiller sur notre langue, comme dit la Bible. Hein. Veiller, mettre un mort, mettre une bride, mettre un filtre. Apprendre à mettre le filtre de l'amour dans les mots qu'on utilise quand on s'exprime. Alors, pour y arriver, d'abord, faire le choix. En premier, faire le choix d'être bienveillant dans nos paroles, d'être bon, d'être bienveillant, d'aimer par nos paroles. Faire le choix, puis là, on va tomber, on va avoir des ratés, on va avoir des maladresses, c'est normal, mais on se relève. Choisir d'aimer par nos paroles, c'est le premier pas. Le décider, le vouloir, le désirer. Si on s'échappe, si on tombe, il s'agit de se relever, tout simplement. On est capable de demander pardon. Je ne voulais pas vraiment dire ça, excuse-moi, je pensais pas vraiment ce que j'ai dit. Bon, vous le savez, on peut demander pardon et on se relève. Deuxièmement, éviter les superlatifs. Vraiment, toujours, quand c'est négatif, je veux dire. Là. Quand c'est positif, on peut y aller allègrement, allons-y avec joie, là, les toujours, les jamais, c'est sûr. Mais quand c'est moins positif, faisons attention. Les absolument, les toujours, jamais, faisons attention. Ça peut blesser parce que c'est rarement vrai que quelqu'un est toujours comme ceci ou jamais comme cela ou pleinement négatif. Tout le monde a des beaux côtés aussi. Donc, faisons attention aux superlatifs. Troisièmement, parler en « je ». Ça, on le sait, là, c'est prouvé. Parlons de nos propres émotions, de notre propre ressenti quand on s'exprime. Je me suis sentie comme ça, j'ai l'impression que... Est-ce que vraiment c'est ça que tu voulais dire? Je viens vérifier, c'est ça que j'ai compris? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Donc, parler en « je » à partir de notre propre ressenti. C'est important. Et évitons de commencer une phrase par « tu ». Tu veux, tu... Commençons par « je ». C'est préférable. Ça garde le dialogue ouvert et aimant. Quatrièmement, faisons attention au ton de notre voix. Des fois, on s'emporte, puis là, notre ton devient moins bienveillant, moins doux. Ça, c'est un bon moyen pour dire « il me semble que je suis en train de lever le ton, là, je pourrais peut-être... » me calmer, puis tout de suite le dire. « Excuse-moi, j'ai levé le ton, c'est pas ça que je voulais, je me recalme, puis allons-y avec plus de délicatesse. » Et dernièrement, bannir de notre langage les « il faut », les « je dois ». Changeons ça par « j'aimerais »,« je veux »,« je peux ». Essayez ça, d'essayer de bannir le verbe « falloir » et le verbe « devoir » et les changer par le mot « amour »,« j'aimerais »,« je veux »,« je désire ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de mai. J'en suis tellement fier. C'est le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule « Et si la solution était l'amour ». Si vous avez lu le premier, vous avez vu à quel point ce livre-là était bon, mais le second, il est absolument extraordinaire. J'étais même très ému en le lisant parce que Martin est beaucoup plus personnel dans ce livre-là. C'est la première fois qu'il se livre autant et c'est plein de solutions pour nous apprendre à nous aimer finalement. Parce que souvent, malheureusement, on essaie d'aimer les autres, mais on ne s'aime pas soi-même. En tout cas, je vous le dis, c'est un livre absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis plus de 30 ans déjà. C'est grâce à vous si on est là 7 jours par semaine à la télévision et sur Internet. Alors, merci de tout cœur de votre don, aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Le titre du livre, là, il pose une question, OK? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous êtes obligé d'y réfléchir avec moi. Ça va être le fun. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre le Père Gauthier pour l'homélie d'aujourd'hui. Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue au partage de l'Évangile de ce matin. Le texte qui nous est donné, c'est l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 6, versets 35 à 40. C'est ce fameux passage, ce fameux fragment du pain de vie. Jésus qui dit, « Voilà, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, mais celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Alors, frères et sœurs, c'est intéressant parce que pendant le temps pascal, rapidement après la Semaine Sainte, on va se dire, mais notre vie est quasiment la même. Qu'est-ce qui a changé? Dans la résurrection du Seigneur récemment dans notre vie, qu'est-ce qui a amélioré? Qu'est-ce qui est devenu bon? Et rapidement, on peut se fatiguer. On peut se dire, ben, c'est juste un changement liturgique. C'est juste un événement qui passe chaque année. C'est juste une routine. L'année prochaine, nous allons encore vivre ce temps. L'année passée, nous l'avons vécu. Alors, allons-y, faisons ce que nous avons à faire. Mais non, frères et sœurs, le Seigneur nous amène plus loin parce qu'il nous dit qu'il est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim. De quelle famine il parle? De la famine spirituelle, de cette quête même de Dieu profonde. Et vous savez, tout dans notre vie, c'est en vue de cette quête profonde du bonheur, cette recherche effrénée du bonheur dans notre vie. Tout ce que nous sommes en train de faire, quel que soit n'importe quel être, c'est parce qu'il veut être heureux. D'autres vont voler parce qu'ils veulent le bonheur, parce qu'ils se disent que c'est dans les biens matériels, dans ce qu'ils volent, qu'ils seront heureux. D'autres vont refuser cela parce qu'ils veulent le bonheur. Mais Jésus te dit, je suis le pain de vie. C'est-à-dire, je suis cet aliment essentiel pour toi. Et si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais faim. Ça veut dire que ta quête sera rassasiée, ta vie sera rassasiée, mais dans un autre ordre. Frères et sœurs, ce qui est premier dans notre vie, c'est la vie spirituelle.
Mais oh, que combien nous sommes toujours en train de la négliger. Et c'est pourquoi notre monde, nous n'allons pas bien. Parce que si nous négligeons la vie spirituelle, notre vie humaine, c'est-à-dire matérielle, a des retombées. Et c'est pourquoi Jésus met un ordre. Il est ce pain qui nous donne un sens dans notre vie spirituelle. À partir de ce sens, tout le reste devient limpide. Tout le reste s'éclaire. À partir de cette vie spirituelle, tout prend un sens. Et c'est là la beauté que le Seigneur nous présente. Mais ce n'est pas encore fini. Il dit aussi, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Parce qu'il vient étancher ce désir de soif, d'aller toujours de l'avant. Et Jésus ici se présente comme le cœur de notre vie, le centre de notre vie. Et à partir du centre, frères et sœurs, nous pouvons rayonner dans toute la périphérie. Et c'est là la beauté en fait avec le Christ. Parce qu'avec lui, tout le reste a un sens. Et c'est pourquoi le temps pascal, en nous séparant du moment de la Pentecôte, c'est parfois un moment qui est pauvre. Nous avons comme une espèce de sécheresse spirituelle. On se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a eu le grand moment de carême. Pendant ce temps, on a fait des efforts de carême. On a jeûné, on a pris l'argent qu'on a mis de côté pour développement et paix, on a pris quelques biens, on a donné aux pauvres, on a quelque chose sous la dent. Alors, parce qu'on aime être en action. Après, on a eu la Semaine Sainte où c'était grandiose avec le Jeudi Saint, lavement des pieds, le Vendredi Saint, la Passion au chemin de croix, voilà, le Samedi Saint, la résurrection. Et après, paf, il nous faut attendre la Pentecôte. Or, c'est peut-être pendant ce temps que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. C'est peut-être pendant ce temps que le Seigneur te demande, est-ce que tu as réellement besoin de moi comme pain de vie? Est-ce que ma présence dans ta vie est-elle essentielle? Est-ce que ma présence dans ta vie te donne un sens nouveau? Oh frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas le moment de regarder ce genre de questions avec un regard moralisateur. Non, mais plutôt de prendre conscience que la présence de Dieu vient changer beaucoup de choses et lui demander la grâce de l'Esprit Saint. Cet évangile nous prépare à la Pentecôte. Et donc, à travers cet évangile, aujourd'hui, le Seigneur veut que vous et moi nous posions la question, est-ce que nous avons vraiment besoin de lui? Et si c'est le cas, alors demandons-lui aujourd'hui la grâce de nous envoyer son Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint nous conduise vers cette vérité, pour que l'Esprit Saint nous conduise vers lui en abondance et dans la joie. Et que le Seigneur ressuscité, lui qui nous aime tant, lui le pain de vie, qu'il vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, le 24 mai arrive à grands pas. Est-ce que vous vous êtes procuré vos billets? C'est encore le temps de le faire, évidemment. Sur le site de la Victoire de l'Amour au www.lavictoiredelamour.org ou en appelant directement au centre Vidéotron au 1-877-658-9866, 1-877-658-9866. Tout est mis en place pour que vous puissiez être facilité dans vos déplacements ou dans vos... N'hésitez plus, si vous attendiez, c'est l'heure aujourd'hui. Achetez vos billets. Rassemblons-nous pour célébrer ensemble la victoire de Jésus, la victoire de l'amour. Quel grand cadeau! Célébrons ensemble. Je vous y attends. Bonne journée. On les a choisis. Oui, ils sont différents, mais qu'est-ce qu'on veut dans la société, c'est qu'ils soient fonctionnels et qu'ils soient autonomes. Alors, c'est mon objectif avec Johan et Emma. C'est la différence qui te guidera. Elle fait de toi un être si grand. C'est la différence qui te guidera. Mais n'oublie pas, tu auras le choix. Car tous mes combats, je les mène pour toi.